Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Dans un monde invisible, des forces agissent, parfois silencieuses, parfois violentes. Et souvent, on ne comprend pas d'où viennent nos douleurs, nos blocages, nos peurs. Mais dans l'obscurité, Allah éclaire toujours ceux qui cherchent sa lumière. Aujourd'hui, écoutons, réfléchissons et cherchons refuge auprès de celui qui ne dort jamais. Voici les 5 signes que quelqu'un pratique peut-être la sorcellerie sur vous et comment s'en libérer par la permission d'Allah. 1. Un mal être profond, soudain et inexplicable. Tu ouvres les yeux, mais tu n'as pas dormi. Tu as seulement fermé les paupières quelques heures. Ton corps repose, mais ton âme, elle se débat. Tu avances dans ta journée comme une silhouette floue, un être à moitié éveillé. Tu souris, mais ce sourire est vide. Quelque chose ne va pas. Mais tu ne sais pas quoi. Ce n'est pas juste de la tristesse. Ce n'est pas un coup de fatigue. C'est plus profond. C'est comme si ton cœur portait une pierre, invisible, collée à lui. Une lourdeur qui ne vient ni de la faim, ni de l'effort, ni de l'oubli, mais d'un mal silencieux. Un mal qu'aucun mot n'explique. Et toi? Combien de fois as-tu pensé que tu étais simplement fatigué? Combien de fois as-tu enfoui ce poids sous les responsabilités, les écrans, les discussions sans profondeur? Mais ce poids ne part pas. Il revient. Chaque nuit, chaque matin, chaque fois que tu t'arrêtes, il est là. Et si ce n'était pas de toi que venait cette peine? Et si ce mal avait été soufflé contre toi, en silence, dans le dos de tes prières, dans l'ombre de ton ignorance? Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 17-82. Tu vois, Allah a envoyé le Coran non seulement comme guidance, mais aussi comme remède. Pas seulement pour les blessures visibles, mais pour celles que personne ne voit. Les blessures de l'âme, celles que même le médecin ne peut diagnostiquer. Il était une fois une femme, pieuse. Son nom ne compte pas. Mais ses nuits, elles étaient pleines de lumière. Elle se levait avant l'aube, lavait son visage dans le silence, et murmurait doucement. « Ya Allah, fais-moi parmi tes rapprochés. » Puis un jour, sans raison apparente, elle s'éteignit. Pas brusquement, non. Comme une bougie que le vent effleure, encore et encore. Elle perdit le goût de la prière. Elle perdit l'envie de sourire. Elle dormait, et pourtant, elle ne reposait pas. Les médecins dirent « c'est peut-être une dépression ». Mais elle, au fond d'elle, savait que ce n'était pas ça. Alors, elle consulta un imam, un vieil homme au regard profond. Il posa sa main sur son front et récita la sourate Al-Baqarah, et elle pleura. Pas des larmes de tristesse, des larmes d'âme qui se libèrent. Des mots avaient été soufflés contre elle, des mots remplis de noirceur, des paroles qui avaient visé son bonheur. Mais le Coran avait brisé ces chaînes invisibles, et chaque nuit où elle récita à nouveau Al-Baqarah, une partie de sa lumière revint, et elle redevint elle-même. Pas la femme d'avant, mais une femme plus forte, plus proche d'Allah. Parce qu'elle avait connu la nuit, elle reconnut mieux la lumière. As-tu déjà ressenti un mal-être que personne ne pouvait expliquer? Un poids que même ton sourire ne pouvait cacher? Et si ce n'était pas une simple tristesse, mais un appel d'Allah, un appel à revenir vers lui, vers la lumière, vers la guérison, peut-être, ce que tu vis n'est pas une faiblesse. Peut-être, c'est un rappel. Un rappel que tu es plus qu'un corps. Tu es une âme. Et les âmes, elles tombent parfois malades, mais elles peuvent te guérir. Par la parole d'Allah, par son souvenir, par ta proximité avec lui. Ce mal que tu ressens peut être le début de ta transformation.
Si tu acceptes de l'écouter, ferme les yeux, écoute ton cœur. Et si ce n'était pas une simple fatigue, des blocages soudains dans ta vie. Quand tout s'effondre sans raison, il y a des moments où tu sens que tu fais tout comme il faut. Tu pries à l'heure, tu travailles dur, tu fais attention à ne pas blesser les autres, tu fais des doigts, tu fais des projets, tu planifies, tu essaies de garder le cap. Et pourtant, tout s'effondre. Tu tends la main, mais rien ne te répond. Tu pousses les portes, elles restent closes. 1, 2, 3, puis toutes. À tel point que tu commences à douter. Est-ce que c'était que c'est moi, le problème? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Pourquoi ça m'arrive, à moi maintenant? Il y a ce sentiment étrange. Comme une atmosphère invisible, mais pesante. Un truc que tu ne peux pas expliquer, mais qui est là. Un silence dans l'air. Une lourdeur dans tes pas. Tu vis, mais à moitié. Tu avances, mais comme dans l'eau. Et pendant que tout cela se passe, personne ne voit. Tu souris à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a un combat que tu ne sais même pas comment nommer. Tu t'es déjà senti comme ça? Parfois, ce n'est pas une simple période difficile. Ce n'est pas juste du stress, ni de la malchance, ni une mauvaise phase. Parfois, c'est autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus sombre. Quelque chose que même ton esprit n'arrive pas à saisir, mais que ton âme sent très bien. Et ils apprennent d'eux ce qui cause la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne peuvent pauvre, nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah 2, 2. Ce verset ne parle pas de métaphores. Il parle de réalités, des réalités invisibles mais actives, de forces qui parfois agissent dans l'ombre pour semer le trouble dans ce qui était stable, qui créent des murs là où il n'y avait que des ponts. Le lien entre ce verset et ces blocages mystérieux, ce n'est pas une coïncidence. Il arrive que des gens, poussés par l'envie, le ressentiment ou la haine, se tournent vers des pratiques interdites. Le sir, sorcellerie, le hasad, mauvais œil, jalousie destructrice, le ayan, regard nocif. Tout cela fait partie de ce que notre foi reconnaît comme réel, bien que caché. Mais il y a une vérité essentielle dans ce verset. Ils ne peuvent nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Ça veut dire que même si quelque chose agit contre toi, rien ne peut réellement te toucher sans que ton Seigneur l'autorise. Et s'il l'autorise, ce n'est pas par cruauté. C'est peut-être une alerte, un rappel, un test, une main tendue à travers l'épreuve. L'homme a la vie figée. Il s'appelait Idriss. C'était le genre de personne que tout le monde respectait. Souriant, pieux, travailleur. Il venait de finir ses études et avait commencé un petit business avec des amis. Tout roulait, puis plus rien. Le business a chuté sans explication. Les clients disparaissaient les uns après les autres. Ses partenaires sont devenus froids. Sa famille, distante. Les disputes sont arrivées. Puis une étrange fatigue. Pas physique, mais existentielle. Il priait, mais n'arrivait plus à ressentir quoi que ce soit. Comme s'il récitait mécaniquement. Il dormait, mais restait épuisé. Tout devenait flou. Il consulta un médecin. Rien d'anormal. Il parla à un psychologue. Pas de trouble détecté. Mais rien ne s'arrangeait. Jusqu'au jour où un frère lui proposa une ruqya, une lecture du Coran pour détecter un mal occulte. Il n'y croyait pas vraiment. Mais il accepta, sans trop d'attente. Et là, tout a changé. Durant la séance, son corps réagit d'une manière qu'il ne comprenait pas. Il pleura, trembla, cria. Il sentait une oppression sortir de lui, comme si une force étrangère quittait enfin sa poitrine. À la fin,
Le praticien lui dit « Tu as été victime d'un sihir. Quelqu'un t'a voulu du mal et l'a matérialisé. » Idriss ne voulait pas y croire. Mais au fond de lui, quelque chose faisait écho. Tout devenait clair. Ce n'était pas lui qui échouait. Ce n'était pas une malchance. C'était une injustice invisible. Une tempête silencieuse. Et toi? Et toi, as-tu déjà ressenti ça? Cette sensation que malgré tous tes efforts, tout semble t'échapper, que rien ne tient, que tout glisse entre tes doigts. Et si ce n'était pas un échec, mais une épreuve pour te rapprocher de ton Créateur? Un signal pour que tu lèves les yeux, pour que tu retournes vers celui qui voit ce que toi-même tu ignores. 3. Des cauchemars récurrents, la paralysie du sommeil ou des visions sombres, tu dors. Enfin, tu crois dormir. Mais soudain, quelque chose t'échappe. Ton corps ne t'appartient plus. Tu veux bouger, impossible. Tu veux crier, rien ne sort. Tu veux fuir, mais il n'y a pas d'endroit où aller. Et il y a cette présence. Tu ne sais pas ce que c'est, mais tu sais que ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas non plus réel. C'est un entre-deux, un lieu suspendu entre ton lit et un autre monde. Un monde que tu n'as jamais demandé à visiter, mais qui revient, encore et encore. Le plafond semble se pencher vers toi. Une silhouette est là, au coin de ta vision. Tes membres sont lourds, ton cœur tape si fort qu'il semble vouloir briser ta poitrine. Tu veux invoquer Dieu, mais même ton dicre est coincé au fond de ta gorge. Ce moment, il ne dure que quelques secondes peut-être, mais il laisse une trace qui peut durer des jours. Tu te lèves, en sueur. Tu regardes autour. Tout est normal. Mais au fond, tu sais que quelque chose t'a visité. Ceux qui mangent des intérêts ne se lèvent que comme se lève celui que le diable a frappé de sa touche. Sourate Al-Baqarah, 260. Ce verset peut sembler, au premier regard, parler d'économie. Mais Allah utilise une image puissante, celui que le diable a touché. Imagine ça, une personne qui se lève de sa tombe, désorientée, frappée par une force invisible. Un être qui chancelle, pas à cause de ce qu'il voit, mais à cause de ce qu'il a ressenti profondément. Le sommeil, ce moment où ton âme quitte ton corps, temporairement devient alors un terrain fragile. Et parfois, des portes s'ouvrent dans l'invisible. Pas parce que tu les cherches, mais peut-être parce que tu as oublié de les fermer avant de t'endormir. La vieille femme dans les rêves, il y a ce jeune homme. Appelons-le Younes. Depuis plusieurs mois, son sommeil est devenu une guerre. Chaque nuit, il rêve de la même chose. Une vieille femme, habillée de noir, au regard perçant. Elle ne court pas, mais elle le poursuit. Elle ne parle pas, mais elle murmure. Des mots qu'il ne comprend pas, mais qui le glacent. Parfois, elle est dans un couloir. Parfois, dans sa chambre. Parfois, juste derrière lui. Et toujours, juste avant qu'elle ne le touche, il se réveille, haletant, épuisé, comme s'il avait couru toute la nuit. Il a essayé de ne pas y penser, de se dire ce n'est qu'un rêve. Mais à force, le rêve est devenu un rituel macabre. Un jour, il en parle à un savant. Celui-ci l'écoute, longtemps, puis il dit simplement « Lis ayat al-Kursi » avant de dormir, et demande à Allah de te montrer la vérité. Younes le fait, un peu sceptique, mais sans rien à perdre. Cette nuit-là, le rêve est différent. La vieille femme est là, mais cette fois, elle ne bouge pas. Elle recule et disparaît, puis plus rien. Les nuits suivantes sont calmes, pures, libératrices. Il ne saura jamais exactement qui elle était, ni pourquoi elle venait.
Mais il a compris une chose. Le sommeil est une confiance qu'on remet à Allah. Et toi? As-tu déjà connu cette lutte silencieuse entre le sommeil et l'invisible? As-tu déjà senti ton cœur se débattre dans la nuit, alors que ton corps reste figé? Et si tu avais oublié de confier ton âme au très miséricordieux avant de fermer les yeux? Et si ces visions n'étaient pas là pour te faire peur, mais pour te rappeler que même dans le sommeil, ton âme n'est jamais seule? 4. Un rejet soudain de la religion ou de l'adoration. Tu étais proche, si proche. Il y a eu un temps où tu te levais avant l'aube, le cœur vibrant, où tu posais ton front contre le sol avec une douceur presque enfantine, où le Coran t'enveloppait comme une couverture chaude dans une nuit glaciale. Et puis tu ne sais pas quand ça a changé. Petit à petit, le tapis est resté plié. Le Coran a pris la poussière. Et les invocations, autrefois ton refuge, sont devenues des échos vides. Tu entends un rappel, mais ton cœur se ferme. Tu vois une mosquée, mais tu détournes les yeux. Tu t'en veux. Tu te demandes, pourquoi je ressens ça? Pourquoi je n'ai plus envie? Et tu n'as pas de réponse. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose avait doucement soufflé sur la flamme de ta foi jusqu'à l'étouffer. Et maintenant, tu marches dans le noir. Mais le plus douloureux dans tout ça, c'est que tu te souviens encore de la lumière. Et quand tu lis le Coran, et nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Sourate Al-Isra, 17:45, un voile invisible entre toi et la parole d'Allah. C'est peut-être ça que tu ressens. Un écran, un filtre, une distance incompréhensible entre toi et ce qui autrefois te nourrissait. Mais ce voile, il n'est pas toujours le fruit du doute. Parfois, il est tissé par l'envie, le hasad, le sire, ou même les mots maudits de ceux qui ne supportaient pas de te voir briller dans ta foi. Parfois, la lumière que tu portais dérangeait tant qu'ils ont voulu l'éteindre. Et quand l'invisible agit, il ne le fait pas brutalement. Il fait en sorte que tu penses que ça vient de toi. C'est ça le piège. Il ne t'arrache pas ta foi. Il la fait peser. Et à force, tu commences à croire que tu ne vaux plus rien. Le jour où elle a fermé son cœur, elle s'appelait Sarah. Active à la mosquée, toujours souriante, toujours présente pour les autres. Elle récitait le Coran avec douceur, elle jeûnait souvent, elle parlait de Dieu comme on parle d'un ami. Et puis, un jour, elle a changé. Elle ne voulait plus entrer dans une mosquée. Le Coran, elle disait ne plus le supporter. Même les voix qui récitaient le rappel à la maison l'agressaient. Sa mère, inquiète, la voyait s'éloigner chaque jour un peu plus sans raison apparente. Alors, un soir, en pleurant, sa mère récita sur elle des versets de Ruqya. Et là, Sarah trembla. Son visage changea. Sa respiration s'accéléra. Elle ne se contrôlait plus. Quelque chose en elle résistait, hurlait, se tordait. Après la séance, un praticien confirmé leur expliqua ce qu'il avait perçu. Une jalousie ancienne, profonde. Quelqu'un qu'elle connaissait. Quelqu'un qui, dans l'ombre, avait transformé cette haine en cire. Ce n'était pas Sarah qui rejetait la foi. C'était quelque chose qui l'éloignait. Elle n'était pas mauvaise. Elle était blessée. Et pas perdue. Juste étouffée. Et toi? Et toi, as-tu déjà ressenti ce dégoût incompréhensible pour ce que tu aimais avant? As-tu déjà fui la prière sans savoir pourquoi? Oublié des versets que tu connaissais par cœur? Éteint l'appel à la prière comme s'il te brûlait? Et si ce n'était pas ta foi qui mourait, mais quelque chose qui te tirait loin de la lumière, quelque chose qui ne veut pas que tu reviennes? Mais reviendras-tu quand même? Seras-tu de ceux qui se laissent avaler par l'obscurité? Ou de ceux qui, même à genoux,
Cherche ta lumière à tâtons. 5. Des douleurs physiques sans cause médicale. Les douleurs physiques sont des phénomènes fascinants. Elles sont, dans un premier temps, l'alerte que notre corps envoie, une sorte de cri silencieux que seul l'esprit peut entendre. Mais que faire lorsque ce cri devient inaudible aux yeux de la science? Lorsqu'il échappe aux explications des médecins, qui, après une série de tests et d'examens, déclare que tout est normal? Imaginez une douleur qui se déplace, qui migre d'une zone du corps à une autre, sans raison apparente. Vous commencez par ressentir une migraine intense, puis une sensation de brûlure étrange dans la poitrine. Un jour, c'est le dos qui vous fait souffrir, puis les articulations, ou même les muscles de vos jambes. Et malgré tout cela, chaque fois que vous consultez un médecin, le diagnostic reste le même. Il n'y a rien de grave. Pourtant, vous savez que quelque chose ne va pas. Vous sentez cette douleur dans chaque fibre de votre être, mais personne ne semble pouvoir en expliquer l'origine. C'est une frustration silencieuse. Parce que même si vous êtes entouré de professionnels de la santé, leurs paroles ne vous rassurent pas. Leurs tests vous laissent dans une confusion totale. Alors, vous commencez à vous poser des questions. Peut-être que cette douleur ne vient pas seulement de votre corps. Peut-être est-elle liée à quelque chose de plus profond, à un appel de votre âme, un message caché dans la souffrance physique. Le Coran nous parle, dans la sourate Yunus, 10:57, d'un remède qui guérit et qui est une miséricorde pour ceux qui croient. Il nous invite à reconnaître que parfois, la guérison ne réside pas seulement dans ce que l'on voit ou entend dans le monde matériel. Parfois, la guérison réside dans l'invisible, dans l'inconscient, dans la connexion spirituelle que nous avons avec nous-mêmes et avec notre Créateur. Les médecins peuvent diagnostiquer des pathologies visibles, mais que faire avec celles qui sont invisibles à leurs yeux? Prenons l'exemple de cet homme qui vivait avec une douleur constante dans le cou. Il avait consulté plusieurs spécialistes, passé des examens médicaux, mais les résultats étaient toujours négatifs. Rien d'anormal, rien qui ne justifie cette douleur. Et pourtant, elle persistait. Un jour, dans un moment de détresse et de recherche, il se tourna vers un imam pour qu'il prie pour lui. Ce fut un acte simple, mais d'une grande profondeur. Le regard de l'imam était posé sur lui, et la récitation des versets semblait résonner d'une manière particulière. C'est là que quelque chose d'étrange se produisit. En écoutant les mots sacrés, l'homme se mit à pleurer sans savoir pourquoi. Une vague de tristesse, suivie d'une étrange sensation de soulagement, l'envahit. Ce n'étaient pas simplement les mots qui avaient un pouvoir curatif, mais quelque chose de plus subtil. Ce jour-là, son processus de guérison commença. Ce n'était pas seulement la récitation des versets qui l'avait guéri, mais peut-être, surtout, l'activation d'une énergie spirituelle qu'il avait oubliée. Parfois, la guérison ne vient pas de la médecine, mais de la foi, du lâcher-prise et de l'ouverture de l'âme. Et toi, spectateur, comment réagis-tu face à ce genre de douleur? As-tu déjà ressenti quelque chose qui échappe à la science? Une douleur sans cause apparente mais qui persiste malgré tout? As-tu jamais songé que ton corps, à travers ces douleurs, pourrait essayer de te dire quelque chose? Peut-être n'est que pas juste une question de symptômes physiques. Peut-être que ton corps essaie de te faire entendre des choses que tu n'as pas encore entendues, des messages que ton âme essaie de transmettre. Si tu prêtais attention à ces signes invisibles, que pourrait-elle te dire? C'est que là une question essentielle. Et si ton corps parlait pour ton âme? Et si chaque douleur était un message, chaque mal-être une invitation à écouter plus profondément ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ce sont des interrogations qui vont au-delà du visible, du tangible. Elles touchent à la dimension spirituelle de l'existence humaine, une dimension souvent ignorée dans nos sociétés modernes,
où l'on tend à privilégier ce qui peut être vu, mesuré et analysé. Pourtant, peut-être que la guérison véritable, celle qui apaise tout le corps et l'esprit, ne réside pas dans une pilule ou un diagnostic, mais dans une reconnexion à soi-même, dans un rééquilibrage de ce qui se trouve au-delà de la chair. Rien n'est plus délicat et plus complexe que de comprendre l'interaction entre le corps et l'esprit. Chaque douleur, chaque mal-être peut être un appel subtil, une invitation à découvrir quelque chose de plus profond sur nous-mêmes. Peut-être qu'en écoutant ces douleurs autrement, tu pourrais découvrir que derrière chaque souffrance, il y a une leçon à apprendre, une vérité à découvrir, et une voie vers la guérison à explorer. Si ton corps pouvait vraiment te parler, que dirait-il? Le prophète nous a enseigné que le mal existe, mais que la protection d'Allah est plus forte que toute magie. La sorcellerie est réelle, mais la parole d'Allah est la vérité. N'attends pas les signes, reviens vers lui. Il guérit, il voit, il entend. Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Hadith du prophète, Sahih Muslim. Si tu te reconnais dans ces signes, commence aujourd'hui. Prie, récite le Coran, fais tes adhkars. Et demande à Allah de t'éclairer. Partage cette vidéo. Peut-être sauveras-tu une âme perdue dans l'ombre.